Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici les principaux titres de cette grande édition du journal. C'est la détresse et le désarroi à Bukavu, une ville déjà sous les bottes de l'armée rwandaise. De la municipalité Kadutu, un violent incendie a réduit en cendres près de 200 maisons, laissant ainsi des centaines de familles sans abri. Détail tout à l'heure dans ce journal. Sur le front sécuritaire, la situation humanitaire ne cesse de s'alourdir. Dans le cadre de la guerre d'agression que subit la République démocratique du Congo, la coalition RDF-AFC/M23 a, selon les derniers bilans, coûté la vie à plus de 300 Congolais, plus de 300 torturés et des centaines de viols en l'espace de seulement 2 mois. Un drame inqualifiable que le gouvernement de la République démocratique du Congo dénonce. Et puis, une lueur d'apaisement à la fonction publique. Le versement de salaire du mois d'août a officiellement été enclenché par le comité de suivi de la paie. Une bouffée d'oxygène très attendue par les agents de l'État, obligés de préparer dans la précipitation la rentrée scolaire de leurs enfants. Voilà tout pour les principaux titres. Le développement, c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. Environ 200 maisons ont été réduites en cendres dimanche 23 août au quartier Nkafu à Bukavu après un incendie parti d'une habitation avant de se propager très rapidement. À quelques jours de la rentrée scolaire, des dizaines de familles se retrouvent sans abri et livrées à elles-mêmes dans une ville déjà durement éprouvée par l'insécurité, la crise économique et les conséquences de la présence de l'armée rwandaise. Pourquoi les incendies à répétition dans la ville de Bukavu et quelles en sont réellement les causes? Tentative de réponse dans ce récit signé Merdimirin Dimulangala. Ces drames tirent son origine d'un incendie qui s'est déclaré sur l'avenue de l'hôpital général de Bukavu, quartier Nkafu, dans la commune de Kadutu. Parti d'une maison, le feu a rapidement atteint d'autres habitations voisines, laissant ainsi derrière un paysage de désolation. Environ 200 maisons calcinées, des familles ont tout perdu. Plusieurs victimes se retrouvent donc désormais sans toit et sans substance pouvant leur permettre de faire face aux premiers besoins à seulement quelques jours de la rentrée scolaire. Un coup dur pour ces ménages longtemps fragilisés économiquement, ces nouveaux sinistres viennent aggraver une réalité devenue de plus en plus préoccupante à Bukavu. La ville subit depuis plusieurs mois les conséquences de l'insécurité liée à l'occupation rwandaise, tandis que l'activité économique tourne au ralenti. L'urgence est pourtant là. Mais au-delà de tout, la répétition des cas d'incendie à Bukavu devrait interpeller autorités et administrés, dès lors que les dégâts sont chaque fois indéchiffrables. Tabler sur les causes et y remédier est un souhait de tous. Je l'ai dit dans les titres, plus de 300 morts, plus de 300 torturés et des centaines de viols en seulement 2 mois dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce sont les statistiques des actes criminels posés par la coalition RDF-AFC/M23. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a fermement condamné lundi 24 août le crime, les violations de droits humains et les atteintes au droit international humanitaire commis dans les territoires occupés par l'armée rwandaise et ses supplétifs. Détail avec Gloire Mitoga Kitatan. Cette position est exprimée dans un communiqué officiel du ministère de la Communication et des Médias. Dans ce document, l'exécutif national dresse un bilan alarmant pour les seuls mois de juin et juillet 2026. Plus de 300 personnes tuées, des centaines de viols, plus de 300 cas de torture et d'enlèvement, y compris d'élèves. Les informations consolidées par les services compétents font notamment état pour le mois de juin et juillet 2026 de plus de 300 personnes tuées lors d'exécutions sommaires, des massacres et des bombardements. Des centaines de cas de viol, plus de 300 cas de torture, y compris contre des élèves, des centaines d'enlèvements et des recrutements forcés visant notamment la jeunesse congolaise à Tchanzu et à Rumangabo, ainsi que d'incendies d'habitation et de pillages, peut-on lire dans le document. Kinshasa dénonce également la poursuite par Kigali de la transplantation forcée de population. Le gouvernement affirme que 100 familles d'origine rwandaise sont entrées en RDC le 10 août dernier par le poste frontalier de Kabubahanga, territoire de Nyiragongo, avant de s'installer dans la localité des Rwibiranga. Par ailleurs, Kinshasa déplore l'instauration par la rébellion de l'FCM23 et les RDF des frais scolaires dans les écoles des zones occupées, ainsi qu'un prélèvement illégal de 17% des recettes trimestrielles des établissements scolaires. Pour le gouvernement congolais, ces mesures arbitraires portent atteinte aux droits fondamentaux des populations. Le gouvernement réaffirme qu'aucun cas de crime ne restera impuni et que leurs auteurs, co-auteurs, commanditaires et complices répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes.
Bonne nouvelle pour les agents de l'État, le versement de salaire pour le mois d'août s'est déjà enclenché. Le comité de suivi qui donne cette information exhorte les opérateurs à accélérer le processus. Regardez. Le comité de suivi de la paie annonce l'accélération de l'exécution de la paie du mois d'août au profit des agents de l'État de la République démocratique du Congo. Cette décision a été prise à l'issue d'une plénière le lundi 24 août 2026 sous la direction de son président intérimaire. Au cours de cette réunion, il a indiqué que les enveloppes destinées à la paie d'août 2026 sont déjà progressivement mises à la disposition de banques et des opérateurs de paie. Il les a invités à accélérer le versement des salaires. L'objectif, selon les CSP, est de permettre aux bénéficiaires, et en particulier les enseignants, de percevoir leur salaire avant la rentrée scolaire. Revenant sur le retard de paiement observé dans certaines zones difficiles d'accès, le comité de suivi de la paie a tenu à rassurer que les instructions pratiques ont été transmises aux opérateurs concernés afin de remédier d'urgence à cette situation. Pour garantir que les annonces se traduisent par des actions concrètes sur le terrain, le CSP a annoncé l'activation d'un dispositif de surveillance renforcé. Ce dernier permettra une communication en temps réel avec les opérateurs afin de détecter et résoudre rapidement tout blocage technique ou administratif. Santé publique dans ce journal à Kasongo-Lunda dans la province de Kwango. Le choléra continue de tuer alors que des moyens de riposte restent insuffisants. 2 nouveaux décès ont été enregistrés lundi 24 août au centre de santé de Nzakimwena, portant à 39 le nombre de décès enregistrés depuis les débuts de la flambée dans cette zone de santé. Le bilan officiel enregistré au 22 août fait état de 560 cas et 37 décès à Kasongo-Lunda. Quelques semaines plus tôt, début août, la zone comptait 247 cas pour 25 morts. Et en quelques semaines, la maladie a donc continué de gagner du terrain sans que la réponse sanitaire ne parvienne à inverser la courbe. Une progression met surtout en lumière les limites d'une riposte confrontée à l'accès aux médicaments, à l'eau potable et aux moyens de transport. La clôture de l'année académique 2025-2026 au Collège des hautes études de stratégie et de défense CHESD la semaine dernière a été également l'occasion de remettre quelques trophées de mérite aux personnalités qui ont parrainé les différentes sessions de formation depuis la création de cette institution jusqu'à ce jour. De leur nombre, le parrain de la 4e session, le sénateur Modeste Batilou-Kwebo. Regardez. Le Collège des hautes études des stratégies et des défenses a procédé le jeudi 20 août 2026 à Kinshasa à la clôture de l'année académique 2025-2026 et à l'ouverture de l'année académique 2026-2027. La cérémonie, organisée au Palais du Peuple, s'est déroulée en présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de son homologue burundais Évariste Ndayishimiye, ainsi que des représentants des chefs d'État de la République du Congo et de la République centrafricaine. Depuis sa création, le CHESD a déjà formé 1692 cadres civils et militaires. À l'occasion du 10e anniversaire de cette institution d'enseignement supérieur spécialisé, Félix Tshisekedi a souligné le rôle important de celle-ci dans la formation des responsables appelés à intervenir dans les domaines de la stratégie et de la sécurité. Pour le chef de l'État, le CHESD n'est pas uniquement un établissement de formation. Il transmet également la capacité d'analyse, d'anticipation et de prise de décisions stratégiques. Moïse Moussole Mwanamumpendi, directeur général adjoint du Fonds national de l'aménagement du territoire, a expliqué le bien fondé des enseignements reçus au cours de son cursus au CHESD. Vous allez voir, dans tous les secteurs de la vie, il y a d'abord un niveau politique dans lequel on réfléchit. Et après ça, il faudrait que ce niveau politique, après avoir donné la vision, il faudrait que cette vision soit transformée en objectifs stratégiques. Et ces objectifs stratégiques, il faudrait qu'on puisse voir comment est-ce qu'au niveau opérationnel et au niveau tactique, comment est-ce qu'on va les suivre. Et les démarches que nous avons apprises au niveau des CHESD, c'est applicable et dans l'armée, et c'est applicable aussi dans la gestion civile de l'État et des entreprises publiques et des entreprises privées. La clôture de l'année académique 2025-2026 était également l'occasion de remettre quelques trophées de mérite aux personnalités qui ont parrainé les différentes sessions de formation au CHESD depuis la création de cette institution jusqu'à ce jour. Pour avoir eu à parrainer la 4e session du CHESD, le professeur sénateur Modeste Batilou-Kwebo était parmi les personnalités qui ont bénéficié de cet acte de reconnaissance. J'ai eu cet honneur d'être désigné comme parrain de la 4e session spéciale du CHESD, cette académie militaire de grande renommée
Et aujourd'hui, c'est le 10e anniversaire, c'est un grand événement pour nous. Et donc, le fait que le directeur général, le général Moubiaï, nous ait confié à cette cérémonie, je ne peux que assumer mes charges avec responsabilité, mais également en me disant que je dois continuer à porter ma contribution, parce que moi-même aussi, avant cela, j'étais auditeur, donc j'ai été dans la première session spéciale en tant qu'auditeur. Et donc, tout ce que nous avons appris, nous devons le mettre à la disposition des générations présentes et futures. Aux diplômés civils et militaires du TCHESD, le chef de l'État a rappelé que leur formation implique des responsabilités au-delà de l'obtention du diplôme. Il les a notamment appelés à privilégier l'intérêt général, à anticiper les crises et à prendre des décisions avec discernement. Destiné à sauver des vies, le centre hospitalier universitaire Renaissance ex-Mamaemo, situé sur l'avenue Wangata, fonctionne dans un environnement qui contraste avec sa mission. Les alentours du bâtiment de cet hôpital est transformé en un véritable dépotoir. Sephora Roby et Rebecca Kalonda ont fait le constat. Regardez. Bien que réhabilitée, l'avenue Wangata reliant les communes de Kinshasa et Gombe reste méconnaissable aux abords de l'ex-Mamaemo au regard de l'insalubrité persistante à cet endroit. Alors que l'opération d'assainissement de la ville se poursuit, ces tronçons réclament un peu plus d'attention particulière. Débarrasser l'avenue Wangata de l'insalubrité portera en premier lieu les malades internés et les usagers de cette voie publique. Au chapitre du football, à seulement 20 ans, le milieu défensif des Léopards de moins de 23 ans, Jules Aoka, s'est officiellement engagé hier avec Sunderland en première ligue anglaise en provenance du club belge de Royal Antwerp dans le cadre d'un transfert estimé à 10 millions d'euros. Une ascension fulgurante d'un ancien joueur de l'entente provinciale de football de Kinshasa et Pefkin, plein de potentiel et qui est considéré maintenant comme l'un des plus grands espoirs actuels du football congolais. Gloire Kitoga Mitatano retrace brièvement son parcours dans ce récit. Regardez. Porteur des couleurs des Lacets Normands en Ligue D de la République démocratique du Congo, communément appelé Entente provinciale de football de Kinshasa, Jules Aoka a vu son rêve de rejoindre tôt ou tard les hauts niveaux se réaliser. Oui, premièrement, c'était difficile pour moi de venir en Afrique, d'arriver en Europe. Et après là, je vécu des moments, c'était un peu difficile, mais j'ai saisi l'effort de le faire. Et j'ai obtenu jusqu'au bout et malgré des blessures. Après là, Dieu fait grâce, on est parti au tournoi du Toulon et j'ai donné le meilleur de moi et on est arrivé jusqu'aux demi-finales. Malgré on n'a pas remporté ça contre la Côte d'Ivoire. Depuis la pré-saison jusqu'à là, j'ai joué 4 matchs, je crois. Après 4 matchs là, j'ai fait des bons matchs. Et voilà, après la première journée contre Beveren, et les gens commencent à parler de moi, Jules, j'ai joué encore deuxième match. Et voilà, Sunderland ma vie. Recruté la saison dernière par les clubs belges de Royal Antwerp, 4 matchs en Jupiler Pro League auront suffi pour attirer l'attention des Sunderland, qui n'a pas hésité à investir 10 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur congolais et lui permettre de rejoindre une autre star de Léopard, Noah Sadiki. Ça va? Ok. Bienvenue à la place là-bas, justement. Je suis vraiment content, Iré, de le revoir encore malgré à l'équipe nationale, on n'a pas joué ensemble. Quand il était là, alors ils vont. Nous, on n'était pas là. Quand ils sont partis, après, nous, on l'a sélectionné. Et voilà, je le rencontre aujourd'hui, je suis vraiment heureux. J'espère que ça va bien se passer entre eux deux. L'épopée naît lorsque son talent a été détecté par les sélectionneurs Guy Boukassa, qui lui a ouvert le porte des Léopards de moins de 23 ans, avec à la clé une participation remarquée au tournoi Maurice Rivalo en France, où il a été désigné révélation. De Kinshasa aux pelouses de la première ligue anglaise, Jules Aoka incarne désormais les parcours d'un jeune Congolais qui a su transformer chaque opportunité en tremplin. Tennis, cette fois-ci pour finir. Le sacre régional des Léopards dans cette discipline de table commence déjà à produire ses effets. 2 jours après leur victoire au championnat d'Afrique centrale disputé à Kinshasa du 14 au 16 août 2026, les pongistes congolais ont été reçus au ministère des Sports et Loisirs par Didier Boudimbu. Cette audience a été l'occasion pour la délégation nationale de présenter officiellement les médailles remportées au terme de cette compétition. Après avoir dominé la sous-région, les Léopards sont désormais face à un défi de plus grande envergure: confirmer leur statut au niveau continental.
Vous l'avez compris, c'est avec ces images que nous mettons un point final à ce journal. Voici les rappels de ses principales articulations. C'est la détresse et le désarroi à Bukavu, une ville déjà sous les bottes de l'armée rwandaise. De la municipalité Kadutu, un violent incendie a réduit en cendres près de 200 maisons, laissant ainsi des centaines de familles sans abri. Sur les fronts sécuritaires, la situation humanitaire ne cesse de s'alourdir. Dans le cadre de la guerre d'agression qui subit la République démocratique du Congo, la coalition RDF-AFC/M23 a, selon les derniers bilans, coûté la vie à plus de 300 Congolais, plus de 300 torturés et des centaines de viols en l'espace de seulement 2 mois. Un drame inqualifiable que le gouvernement de la République démocratique du Congo continue de dénoncer. Et puis, une lueur d'apaisement à la fonction publique. Le versement des salaires du mois d'août a officiellement été enclenché par le comité de suivi de la paie, une bouffée d'oxygène très attendue par les agents de l'État, obligés de préparer dans la précipitation la rentrée scolaire de leurs enfants. Messieurs, dames, merci d'avoir suivi ce journal excellent dessus de programme chez vous, en compagnie de votre chaîne, celle-là même de l'unité nationale. Vous le savez, Congo 26 Télévision.